cette petite vidéo pour répondre à un certain nombre de messages que je reçois inbox. Je pense avoir reçu une cinquantaine de messages de personnes qui me félicitaient de ce que j'ose entreprendre dans un domaine pas forcément évident. Pour d'autres qui me félicitaient de ce que je tiens la route malgré les difficultés, malgré tout ce qui se présente à l'horizon. Elles auraient voulu faire pareil, mais malheureusement, elles ont été confrontées à des situations qui leur ont empêché de continuer à rêver. Pour certains, des parents ont divorcé, d'autres sont tombés enceintes, d'autres un manque de moyens. Et donc, ils ont abandonné en cours de route et ils sont vraiment... ils sont perdus selon ce qu'ils m'ont dit. Mais pour moi, c'est un argument qui ne tient pas. Oui, je suis désolée de le dire, mais ça s'est caché derrière quelque chose. Les difficultés de la vie ne vont pas nous déterminer négativement. Bien au contraire, elles doivent nous forger un moral. Oui, je le dis et je le répète, elles doivent nous permettre à forger un moral. Vous savez, pour la petite histoire, à l'âge de 13-14 ans, mes parents se sont séparés. Et mon père, dans sa dépression, quand il avait envie de voir sa femme, c'est-à-dire ma mère, quand elle est partie, nous mettions sur la route. Donc on pouvait dormir dehors. Dehors. Quand je dis dehors, c'est vraiment dehors. Et ceux qui me connaissent peuvent le témoigner. On pouvait dormir dehors sur la route. Quand il dormait au milieu de la nuit, quand il faisait trop froid, je passais par les trous des douches avant parce que c'était des costrats. Je passais au travers pour ouvrir la porte pour faire rentrer mes petits frères. Ou bien par moment, passer toute une nuit dehors. Et même pour payer notre scolarité, par moment, j'attendais qu'il parte au travail pour rentrer dans sa chambre pour fouiller, ou bien je lui faisais même la poche. Je n'ai pas honte de le dire, je lui fouillais je lui faisais la poche pour pouvoir sortir l'argent pour payer la scolarité de mes frères ici. Et ça ne m'a pas, non, ça ne m'a pas affecté négativement. Ça n'a pas fait de moi une voleuse, non. Je le prenais pour quelque chose, je le lui disais au matin, cet argent-là, j'ai pris, je vais m'occuper de mes petits frères. Mais ça m'a donné, ça a forgé en moi le caractère de mère. Je me suis rendu compte que je pouvais me battre pour une personne autre que moi. Et je pense que c'est ce qui forge mon abnégation à travailler sur le projet Passe Santé Mousso. C'est dire que toute jeune, j'ai appris à penser à des personnes autres que moi. Vous voyez? Et ça ne m'a pas abandonnée. J'aurais pu dire que comme on est livré à nous-mêmes, je vais me prostituer, je vais me donner au premier venu pour pouvoir m'occuper de mes frères, donc je vais abandonner les études. Oh là, pas du tout. Je partais à l'école. Je revenais de l'école. Je préparais, je lavais la maison. Si mes petits frères sont malades, je suis près à l'hôpital. Mais je vais à l'école. Je faisais tout pour être parmi les meilleurs élèves de l'école. Et je pense que ceux qui regardent la vidéo, qui me connaissent, sauront que j'étais parmi les premières de ma classe. Parce que pour moi, la situation de mes parents ne devait en aucun cas décider de mon avenir. C'était au contraire pour moi l'élément motivateur parce que je me suis dit, je dois devenir quelqu'un pour prendre soin de ma famille et que mes enfants ne devraient pas traverser ce que je traverse. Donc il faut arrêter de se couvrir et de se cacher derrière les arguments. Les épreuves de la vie doivent nous amener à devenir des personnes, des bâtons. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Ce n'est pas des violents à coups de poing, mais c'est des personnes qui, malgré les difficultés, malgré ce qu'elles travaillent, se lèvent et disent non, cette situation n'aura pas raison de moi. Je vais m'élever, je vais aller à l'école. Je vais m'élever, je vais travailler. Je vais m'élever, je vais montrer au monde que ce que je traverse là, c'est rien. C'est du tout rien. Je suis forte et j'irai de l'avant. Voilà ce que je souhaiterais vous dire. Je suis désolée si j'ai choqué certains ou si j'ai été méchante. Ce n'était pas mon objectif, mais c'était de vous faire comprendre que les épreuves de la vie ne sont pas un frein. Et que pour ceux qui pensent que c'est un frein, désolé, mais je trouve que c'est de la paresse. Je trouve que c'est de la mauvaise foi. On peut partir des zéros, créer de la valeur. Pas de la valeur en termes que richesse financière, mais créer de la valeur, impacter sa génération. Je ne suis pas encore accomplie, mais je peux dire que j'ai pu créer de la valeur, j'ai pu impacter ma génération. Sinon, je ne recevrai pas tous ces messages de vous me félicitant. Je le reçois aujourd'hui parce que je suis passée au-delà de ces épreuves que j'ai eues, toutes ces épreuves que j'ai traversées. Donc, il faut prendre le dessus et se dire que c'est possible, que c'est malgré toutes les épreuves de la vie. Merci et que Dieu vous bénisse.